Si vous entendez ça en ce moment, faites une pause, parce que ce n'est pas un accident. Vous n'avez pas fait défiler ici au hasard. Vous n'avez pas accroché par hasard. L'univers a organisé ce moment bien avant que tu n'en aies conscience. Et voici le message. Vous allez recevoir beaucoup d'argent, pas un jour, pas dans un avenir lointain. Mais à partir de maintenant, alors que vous écoutez et acceptez cette prière comme votre réalité, le plus grand secret est le suivant. Ce que vous acceptez comme vrai dans la conscience doit s'exprimer dans votre monde. L'argent n'est pas attiré par la lutte, ce n'est pas forcé par l'effort seul. Elle est reçue par assumption. Au moment où vous supposez que vous êtes choisi, que vous êtes béni, que vous êtes favorisé financièrement, l'invisible commence à se réorganiser autour de vous. Fermez les yeux et imaginez un instant que l'argent est déjà arrivé. Ressens le soulagement dans ton corps, ressens la gratitude dans ta poitrine, ressentez la sécurité dans votre avenir. Ce sentiment, c'est la prière. L'univers ne répond pas à tes mots, mais à ton état d'être. Quand on se sent riche, on bouge en tant que personne de riche. Quand on attend de l'abondance, on remarque les opportunités que les autres ignorent. Cette prière n'est pas une supplique, c'est de la revendication. Vous ne demandez pas à l'univers quelque chose de différent de vous. Tu t'alignes sur ce qui existe déjà en termes de potentiel. L'argent est une forme d'énergie et l'énergie circule là où la croyance la dirige. Si vous pensez être soutenu, vous le serez. Beaucoup de gens prient par peur. Ils disent « J'espère recevoir ça », mais l'espoir garde cela à distance. Aujourd'hui, tu n'espères pas. Déclarez-vous. Vous dites intérieurement « C'est fait ». La richesse me parvient de manière attendue et inattendue. Et dès que vous le déclarez avec conviction, vous entrez dans un nouvel état. Le monde est un miroir. Si vous voyez un manque, cela reflète un manque. Si vous supposez un débordement, cela reflète le débordement. La prière que vous écoutez ne change pas le ciel. Ça te change, et quand tu changes, tout se réarrange. Ne vous interrogez pas sur la façon dont cela va se passer. Le « comment » appartient à l'univers. Ta seule responsabilité, c'est le quoi et le ressenti. Que veux-tu? Beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça fait? Sécurisé, libre, puissant, reconnaissant, vis dans ce sentiment maintenant. L'argent peut arriver grâce à une nouvelle opportunité, une idée soudaine, un cadeau surprenant, une percée commerciale, une dette réglée, un transfert inattendu. Les canaux sont infinis. Quand vous relâchez la résistance, vous les laissez s'ouvrir. À cet instant, répète-toi, « Je suis choisi pour le débordement financier. Je suis aligné avec l'abondance. Je reçois facilement et naturellement de grosses sommes d'argent. » Laisse les mots s'enfoncer plus profondément que la logique, qu'ils deviennent une identité. L'univers dit que vous recevrez beaucoup d'argent après avoir écouté cette prière, parce que vous changez d'état en écoutant. Tu passes du doute à la croyance, de la peur à la certitude. Ce changement est le miracle. Vous n'avez pas besoin de mériter de l'argent. Tu dois l'accepter. La valeur ne se mérite pas, il est réalisé. Au moment où vous réalisez que vous êtes digne, l'abondance a la permission d'entrer. Imaginez vérifier votre compte bancaire et sourire. Imaginez payer des factures facilement. Imaginez aider votre famille. Imaginez investir avec assurance. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des avant-premières de ce avec quoi vous vous alignez. Restez fidèle à l'invisible. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas encore voir l'argent qu'il n'est pas en route. Les graines poussent en silence avant de percer la surface. Votre hypothèse est la graine. À partir de maintenant, refusez toute idée de pauvreté. Refusez les conversations de limitation. Parlez et pensez en tant que personne qui sait que la bénédiction financière est inévitable. L'univers répond à l'identité. Devenez la version de vous-même qui reçoit toujours. Marchez avec cette posture. Parle sur ce ton. Pense de cette façon de penser. Le pouvoir de l'hypothèse crée la réalité financière d'une manière que la plupart des gens sous-estiment complètement. Chaque événement extérieur que vous appelez chance, hasard ou circonstance
repose d'abord sur une acceptation intérieure. L'hypothèse n'est pas un simple vœu pieux, c'est la décision discrète que quelque chose est déjà vrai. Quand vous supposez être financièrement chanceux, vous ne faites pas semblant. Vous sélectionnez un état de conscience. Et la conscience est le seul pouvoir créateur. Le monde extérieur se réarrange pour refléter l'état que vous occupez constamment. Ce n'est pas de la superstition, c'est un principe psychologique et spirituel qui a été enseigné dans des livres comme Le pouvoir de la conscience et Le sentiment et le secret, où le message central est que l'imagination plus le sentiment impressionnent l'esprit subconscient et que le subconscient exprime ce qu'il accepte comme vrai. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez d'essayer de forcer l'argent par l'anxiété. Au lieu de cela, vous commencez à forger l'hypothèse intérieure que la richesse est naturelle pour vous. Si vous pensez sans cesse « Gagner à la loterie est impossible pour moi », cette supposition devient un état, et cet état filtre la perception, les choix, les réactions et même l'intuition. Mais quand on suppose délibérément « Je suis le genre de personne qui gagne de grosses sommes d'argent », on commence à occuper un environnement psychologique différent. Vous ne voyez peut-être pas de preuves immédiatement, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Tu ressens de l'anticipation plutôt que du doute. On ressent de l'attente plutôt que de la résignation. L'hypothèse fonctionne parce que l'esprit ne distingue pas l'expérience imaginée de façon vivante et l'expérience physique lorsqu'une émotion est impliquée. Si vous imaginez tenir un billet de loterie gagnant et que vous vous laissez ressentir le frisson, la gratitude, l'incrédulité se transformer en certitude, votre corps réagit, votre système nerveux réagit. Votre subconscient accepte la scène comme réelle dans le moment présent. Et tout ce que le subconscient accepte comme réel, il doit s'objectiver avec le temps. C'est là que l'éducation devient essentielle. On ne vous demande pas de croire aveuglément en la magie. On vous demande de comprendre la mécanique de la conscience. L'esprit subconscient fonctionne sur la répétition et le ressenti. Il ne répond pas à des pensées anodines, il répond aux états dominants. Si la majeure partie de votre journée est remplie d'inquiétudes financières, cet état devient dominant. Mais si vous passez intentionnellement du temps concentré chaque jour en supposant que vous avez déjà gagné à la loterie, cette hypothèse commence à prendre de l'importance. Imaginez ceci clairement. Vous vérifiez les chiffres et ils correspondent parfaitement. Imaginez-vous en train de fixer le billet. Sens ton cœur battre la chamade. Entendez-vous murmurer « C'est réel ». Laissez la scène devenir vivante. Ne pense pas que c'est quelque chose qui arrivera. Considérez cela comme quelque chose qui s'est passé. Plus tu le rends réel intérieurement, plus ton subconscient l'accepte. Et une fois accepté, cela bouge ciel et terre pour le refléter. Beaucoup de personnes ont du mal parce qu'elles considèrent l'hypothèse comme un exercice temporaire plutôt qu'une nouvelle identité. Pour vraiment créer une réalité financière, vous devez rester constamment dans cette hypothèse. Cela ne signifie pas ignorer ta situation actuelle, cela signifie refuser de les laisser vous définir. Vous pouvez regarder votre compte bancaire et voir un petit solde, mais en interne vous dites « C'est temporaire, ma réalité change, je suis déjà riche en conscience ». Et la conscience est la seule base qui compte. Le second principe est que se sentir riche accélère désormais la richesse physique. Le sentiment n'est pas seulement une émotion, c'est la profonde conviction intérieure que quelque chose est fait. Quand on se sent riche, on cesse de rayonner de désespoir. Arrête de courir après l'argent par peur. Au lieu de cela, vous bougez avec une attente calme. Cette attente est magnétique. La loi de l'attraction, dans sa forme la plus simple, répond à votre vibration dominante. Et ta vibration dominante dépend de ce que tu ressens la plupart du temps. Si vous vous sentez pauvre, vous prenez inconsciemment des décisions en lien avec la rareté. Si vous vous sentez riche, même avant que l'argent n'arrive, vous pensez différemment. Tu remarques des possibilités. Tu fais confiance à ton instinct. Tu es moins réactif et plus intuitif. Se sentir riche ne signifie pas dépenser à l'infini. Cela signifie sécurité intérieure. Cela signifie savoir que l'argent vous parvient facilement et à plusieurs reprises. Pour se sentir riche aujourd'hui,
il faut pratiquer une immersion imaginative. Chaque nuit avant de dormir, entrez dans un état de détente. Dans cet état de somnolence, rejouez une courte scène qui laisse entendre que votre gain à la loterie a déjà eu lieu. Peut-être que tu célèbres en famille. Peut-être signez-vous des documents pour réclamer votre prix. Peut-être transférez-vous des fonds sur votre compte. Gardez la scène courte et boucle-la doucement. La clé n'est pas l'effort, mais la nature. La scène doit ressembler à un souvenir plutôt qu'à un fantasme. Au fur et à mesure que vous répétez ce processus, quelque chose de remarquable se produit. Le sentiment de richesse commence à lui sembler familier, et la familiarité engendre la croyance, une fois la croyance solidifiée. Le doute s'affaiblit. Quand le doute s'affaiblit, la résistance se dissout, et quand la résistance se dissout, la manifestation s'accélère. L'espoir fort naît de la compréhension, pas de l'optimisme aveugle. Quand vous réalisez que votre imagination est créative, l'espoir se transforme en certitude. Tu ne dis plus « peut-être que je gagnerai », tu dis « ça se déroule ». Cette certitude tranquille et puissante. Ce n'est ni bruyant ni dramatique. C'est stable. C'est le calme de savoir que ce que vous avez accepté intérieurement doit apparaître extérieurement. Vous vous demandez peut-être, qu'en est-il de la probabilité ? La probabilité gouverne la perspective matérielle, mais l'hypothèse opère à un niveau plus profond. Chaque gagnant avait déjà un billet qui statistiquement semblait peu probable. Pourtant, quelqu'un gagne. Pourquoi pas toi ? La seule différence entre le gagnant et les autres, c'est qu'à un moment donné, le gagnant est devenu celui qui est le bon. Si vous osez adopter cet état maintenant, vous vous séparez de l'état d'esprit de la foule. L'éducation à la manifestation vous enseigne que les circonstances ne créent pas les états. Les états créent des circonstances. Par conséquent, n'attendez pas le gain de la loterie pour vous sentir riche. Sentez-vous riche pour que le gain de la loterie puisse avoir lieu. Ce renversement est le secret. La plupart des gens disent « Quand je gagnerai, je me sentirai en sécurité ». Mais le processus créatif dit « Sentez-vous en sécurité et la victoire suivra ». Tu ne forces pas l'univers. Vous vous alignez avec une version de la réalité où vous êtes le gagnant. Les possibilités sont infinies. En supposant et en ressentant le résultat final, vous réduisez ces possibilités en une seule expérience vécue, plus cela semble naturel, plus c'est proche. Laisse l'espoir naître en toi à mesure que tu comprends cela. Vous n'êtes pas exclu, tu n'es pas négligé, tu n'es pas moins méritant. Le pouvoir créatif qui anime l'univers est le même pouvoir que dans votre misamisation. Quand on suppose la richesse et qu'on la ressent maintenant, on coopère avec ce pouvoir. Continue à t'y apaiser à la fin. Continuez à ressentir le soulagement, la gratitude, la célébration. Et en restant fidèle à cette expérience intérieure, vous commencerez à voir des changements subtils, des opportunités, des impulsions d'agir, des impulsions intuitives qui vous guident vers votre percée financière, renforçant votre conviction que gagner n'est pas un rêve lointain mais une réalité déjà implantée dans votre conscience. La gratitude attire de grosses sommes d'argent, car la gratitude implique la possession. Quand on est vraiment reconnaissant, on n'espère pas, ne supplie pas ou n'attend. Vous déclarez intérieurement que quelque chose de précieux vous appartient déjà. L'esprit subconscient réagit puissamment à ce signal, car la gratitude porte la signature émotionnelle de l'accomplissement. Cela dit à votre être intérieur, c'est fait. Et tout ce qui est imprimé au subconscient, comme fait, doit s'exprimer dans le monde extérieur. Ce principe a été souligné dans des enseignements trouvés dans des œuvres telles que Feeling is the Secret et The Power of Awareness, où l'accent est mis sur le sentiment du souhait exaucé en tant que force créatrice. La plupart des gens pratiquent la gratitude pour ce qu'ils voient déjà, mais la attitude créative va plus loin. Il rend grâce à ce qui est invisible, mais accepté comme réel. Quand vous dites intérieurement « merci pour mon gain à la loterie » et que vous vous laissez ressentir le soulagement et la joie comme si l'argent avait déjà été transféré sur votre compte, vous envoyez un message clair à votre subconscient. Vous passez du désir à la propriété dans la conscience.
Ce changement est subtil mais puissant. Le désir dit « je veux ». Gratitude répond « oui » et la manifestation suit l'état d'avoir. C'est éducatif, pas mystique. Le subconscient n'évalue pas si votre gratitude repose sur des faits visibles. Cela absorbe simplement l'émotion attachée à vos pensées. Si vous ressentez à plusieurs reprises de la gratitude d'être financièrement libre, votre esprit commence à accepter la liberté financière comme votre identité. Une fois que cela devient identité, vos perceptions changent. On commence à penser à partir de l'abondance plutôt qu'à elle. On commence à se voir comme quelqu'un qui reçoit naturellement de grosses sommes d'argent. Et quand vous vous voyez constamment ainsi, votre comportement, votre intuition et vos décisions s'alignent subtilement avec cette image. Imaginez vous réveiller chaque matin et, avant de vérifier votre téléphone ou de penser aux factures, vous fermez les yeux et murmurez « Merci pour mon énorme gain à la loterie. Merci pour ce débordement qui a changé ma vie. » Ressens la gratitude se répandre dans ta poitrine. Imaginez les chiffres correspondants. Voyez-vous tenir le ticket. Que la gratitude soit réelle. Plus cela semble réel, plus cela impressionne votre subconscient. Et le subconscient, une fois impressionné, travaille continuellement à externaliser ce qu'il a accepté. La gratitude dissout aussi la résistance. Le doute et la peur ne peuvent coexister avec une gratitude sincère. Quand vous êtes vraiment reconnaissant, votre corps se détend, ta respiration s'adoucit, ton esprit devient calme. Cet état de calme est un terrain fertile pour la manifestation. L'anxiété bloque, mais la gratitude s'ouvre. La loi de l'attraction ne répond pas seulement aux mots, mais à la fréquence émotionnelle. La gratitude élève cette fréquence à une réalité d'accomplissement et de confiance. Un espoir fort grandit quand on comprend que la gratitude n'est pas une auto-illusion. C'est une participation créative. Tu ne te mens pas à toi-même. Tu répètes ton avenir à l'avance. Tout comme un athlète répète mentalement la victoire avant la compétition. Vous répétez votre percée financière. Tu te sens reconnaissant avant même que les chiffres ne soient annoncés. Vous célébrez intérieurement avant que la célébration publique n'ait lieu. Et ce faisant, vous entrez dans l'état du gagnant avant que la confirmation physique n'arrive. Le quatrième principe est que le changement d'identité est plus puissant que le travail acharné seul. Le travail acharné peut générer des revenus, mais l'identité détermine les résultats. Si vous vous considérez comme malchanceux, même des opportunités peuvent vous échapper. Mais si vous vous considérez comme chanceux, favorisé et choisi pour l'abondance, vous abordez la vie différemment. L'identité est le prisme à travers lequel vous interprétez les événements. Quand ton identité change, ton monde change. Pour gagner à la loterie, vous devez d'abord devenir le gagnant en conscience. Cela ne signifie pas arrogance ou fantaisie. Cela signifie une conviction intérieure. Cela signifie que vous ne dites plus « Les gens comme moi ne gagnent pas ». À la place, tu dis « Pourquoi pas moi ? Je suis aligné, je suis choisi, je suis réceptive ». Ce dialogue intérieur remodèle votre image de soi. Et l'image de soi gouverne le comportement et les attentes. D'un point de vue éducatif, autre subconscient agit en harmonie avec votre concept de soi dominant. Si votre concept de soi est « personne en difficulté », cela vous guidera vers des expériences qui renforcent la lutte. Mais si votre concept de soi devient « individu financièrement béni », cela vous guidera vers des expériences qui renforcent la bénédiction. Le gain de la loterie devient l'une des nombreuses expressions possibles de cette nouvelle identité. Entraînez-vous à ce changement de façon délibérée. Chaque jour, prenez le temps d'imaginer une scène qui confirme votre nouvelle identité. Imaginez-vous donner un entretien après votre victoire. Entendre quelqu'un te féliciter. Sentez-vous calmement dire « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de gros qui allait arriver ». Remarquez la confiance dans votre voix. Remarquez la paix dans votre posture. Laisse cette identité paraître naturelle. L'objectif n'est pas seulement l'excitation. C'est normal. Quand la richesse semble normale, elle se rapproche. Le changement d'identité modifie aussi la façon dont vous interprétez les retards. Au lieu de penser « ce n'est pas arrivé », peut-être que non, pensez-vous
ça s'aligne parfaitement. Le timing s'organise tout seul. Cette mentalité protège ta foi. Et la foi, dans ce contexte, n'est que la loyauté envers votre supposition invisible. Plus vous êtes loyal à votre identité de gagnant, moins les circonstances extérieures vous ébranlent. Vous n'essayez pas de manipuler le hasard. Tu t'alignes avec une version de toi-même qui existe déjà dans la possibilité. Des réalités infinies sont disponibles. En choisissant l'identité du gagnant de la loterie, vous sélectionnez l'une de ces réalités. Ton imagination est le pont. Votre ressenti, c'est le véhicule. Votre persévérance est garantie. En poursuivant cette pratique, vous remarquerez des changements subtils. Vous pourriez vous sentir inspiré à acheter un billet à une heure précise. Vous pouvez vous sentir calme là où vous aviez auparavant eu du doute. Vous pouvez ressentir une certitude croissante que quelque chose d'extraordinaire est proche. Ce sont des signes que ton identité se stabilise. Et une fois stable, la manifestation devient inévitable. Laisse l'espoir grandir en toi maintenant. Tu n'es pas limité par ton passé. Vous n'êtes pas défini par les statistiques. Vous êtes défini par l'état que vous occupez. Choisissez la gratitude comme si l'argent était déjà arrivé. Choisissez l'identité du gagnant avant l'annonce. Vivre régulièrement depuis cet état. Et en le faisant, tu crées un élan intérieur qui te rapproche de plus en plus du moment où les chiffres s'alignent, la confirmation apparaît, et ton monde extérieur reflète la richesse que tu as déjà revendiquée en intérieur. Relâcher le doute ouvre des canaux financiers illimités car le doute n'est pas qu'une pensée négative passagère, c'est un état de résistance. Quand vous doutez de votre capacité à gagner à la loterie, vous êtes divisé intérieurement. Une partie de vous imagine la victoire, tandis qu'une autre part dit doucement « c'est irréaliste ». Cette contradiction intérieure affaiblit l'impression que vous essayez de donner à l'esprit subconscient. Le subconscient accepte ce qui lui est imposé par le sentiment et la constance. Si vos sentiments sont mitigés, le résultat est retardé ou dilué. L'éducation à la manifestation enseigne que la clarté des suppositions est essentielle. Vous n'avez pas besoin d'éliminer chaque pensée négative fugace, mais vous devez refuser de vous y attarder. Le doute semble souvent logique. Il fait référence à des statistiques, à des expériences passées ou aux opinions des autres. Mais la manifestation agit au niveau de la conscience, pas de la probabilité. Chaque gagnant de loterie possédait un billet qui, statistiquement, avait peu de chances de gagner. Pourtant, quelqu'un gagne toujours. La différence ne réside pas dans la valeur mathématique, c'est l'alignement des états. Quand vous relâchez le doute, vous ne niez pas les faits. Vous choisissez à quel niveau de réalité vous allez opérer. Vous pouvez agir à partir de preuves visibles ou agir à partir d'une imagination créative. Pour libérer le doute, il faut d'abord le comprendre. Le doute est simplement une habitude de pensée. C'est la répétition de l'incertitude renforcée au fil du temps. Tout comme le doute a été appris, il peut être désappris. Commencez par observer vos conversations intérieures. Quand vous vous surprenez à penser, ça n'arrivera probablement pas. Remplacez-le doucement par « ça se déroule d'une manière que je ne peux pas encore voir ». Ce n'est pas une positivité forcée, c'est une redirection. Chaque fois que vous redirigez, vous affaiblez l'ancien schéma et renforcez la nouvelle hypothèse. Des canaux financiers illimités s'ouvrent lorsque vous cessez de limiter la source de votre abondance. Beaucoup de gens décident inconsciemment comment l'argent doit arriver. Ils se focalisent sur une méthode et, si elle n'apparaît pas rapidement, ils se découragent aussitôt. Mais la puissance créatrice en toi a accès à des chemins infinis. La loterie est un canal parmi d'autres. Mais si votre intention est spécifiquement de gagner, vous devez tout de même vous libérer de la résistance autour de cette possibilité. Quand vous dites « il y a d'innombrables façons dont cela peut arriver et je suis ouvert à toutes », vous élargissez votre réceptivité. L'ouverture est une forme de foi. Cela signale la confiance dans l'organisation invisible des événements. L'imagination joue ici un rôle central. Quand le doute surgit, il faut le contrer par une scène vive d'accomplissement. Imaginez-vous tenir le ticket gars. Nian. Ressent la texture du papier. Écoutez l'annonce des chiffres. Laissez votre corps réagir avec excitation et gratitude.
Plus vous ajoutez de détails sensoriels, plus la scène devient réelle pour votre subconscient. La répétition de cette scène l'emporte progressivement sur le doute, car le subconscient ne peut pas distinguer les expériences imaginées des expériences physiques lorsque l'émotion est présente. Un espoir fort naît de l'imagination disciplinée. L'espoir n'est pas un vœu pieux, c'est une attente fondée sur la compréhension. Quand on comprend que la conscience précède l'expérience, on gagne en confiance. Vous réalisez que ce que vous supposez constamment doit finir par s'exprimer. Cette prise de conscience transforme l'espoir en certitude tranquille. Tu ne te sens plus désespéré, tu te sens aligné. Le monde invisible réagit instantanément à la croyance. Cela ne signifie pas toujours des résultats physiques immédiats, mais cela signifie un changement interne immédiat. Au moment où tu crois, ton état change, ta posture change, ton ton change, ta perception change. Et parce que votre perception façonne vos actions et réactions, la chaîne d'événements commence à se réarranger. C'est pourquoi la croyance est si puissante. Ce n'est pas passif, c'est génératif. La croyance se renforce par la répétition et l'intensité émotionnelle. Chaque nuit avant de dormir, entrez dans un état de détente et rejouez une courte scène suggérant que votre gain à la loterie a déjà eu lieu. Gardez ça simple et bouclez doucement. Peut-être souriez-vous à votre téléphone en confirmant les numéros. Peut-être dites-vous à un proche « Nous l'avons fait ». L'essentiel est de le ressentir comme réel maintenant. L'état de somnolence avant le sommeil est particulièrement puissant, car le subconscient est plus réceptif. Dans cet état, la croyance s'enfonce encore plus profondément. Quand de la croyance devient naturelle, on arrête de chercher des signes. Tu arrêtes de demander « Quand est-ce que ça va arriver ?» Au lieu de cela, on vit à partir de la fin. Vivre à partir de la fin signifie penser et ressentir que le résultat est déjà assuré. Si tu avais déjà gagné, comment te sentirais-tu aujourd'hui? Calme, reconnaissant, confiant. Commence à incarner ces sentiments dès maintenant. Cette incarnation n'est pas une façade, c'est de la préparation. Sur le plan éducatif, ce processus reconfigure vos voies neuronales. Les expériences imaginatives répétées créent de nouvelles associations mentales. Votre cerveau commence à traiter la victoire imaginée comme familière. La familiarité réduit la résistance. Lorsque la résistance diminue, l'alignement augmente. Et lorsque l'alignement augmente, la manifestation s'accélère. La loi de l'attraction répond à votre vibration dominante. Si votre vibration dominante est le doute, vous attirez des expériences renforcées. Si votre vibration dominante est la croyance, vous attirez des circonstances favorables. La croyance ne garantit pas le timing auquel vous vous attendez, mais elle garantit le mouvement. Chaque jour où vous persistez dans la croyance, vous renforcez la graine créative plantée en vous. Vous devez aussi protéger votre environnement mental. Les conversations empreintes de scepticisme peuvent raviver le doute. Cela ne signifie pas s'isoler des autres, mais il faut être sélectif sur ce que l'on intériorise. Protégez votre hypothèse comme vous protégeriez un semis. Nourrissez-le avec un renforcement positif. Nourrissez-le avec gratitude. Arrosez-le avec de l'imagination. En relâchant le doute et en cultivant la croyance, vous pouvez remarquer des changements subtils. Vous pourriez vous sentir inspiré à acheter un billet à un moment donné. Vous pourriez ressentir une montée de confiance en pensant à l'écart RT. Vous pourriez sentir qu'une chose importante approche. Ces sentiments ne sont pas aléatoires. Elles sont le reflet de votre état changeant. Laisse l'espoir grandir en toi maintenant. Vous n'êtes pas limité par les résultats passés. Vous n'êtes pas lié par des opinions extérieures. Vous êtes un créateur conscient, façonnant l'expérience par l'hypothèse et le sentiment. Continuez à libérer le doute à chaque fois qu'il apparaît. Continuez à renforcer la croyance avec une imagination débordante. Ayez confiance que l'invisible réagit instantanément et puissamment à votre conviction. En restant fidèle à l'état d'être déjà le vainqueur, vous renforcez la réalité intérieure qui doit, à son heure désignée, s'exprimer extérieurement comme la percée financière que vous avez revendiquée en elle. L'argent coule vers la clarté et la certitude.
parce que l'esprit subconscient répond à des états définis et non à des souhaits vagues. Quand votre désir est flou, votre signal émotionnel est faible. Si vous dites « je veux juste plus d'argent d'une manière ou d'une autre », vous envoyez une instruction floue à votre conscience. Mais quand vous devenez précis et déclarez intérieurement « je suis le gagnant d'un gros prix de loterie et je le reçois pleinement et légalement », votre esprit a une image claire autour de laquelle s'organiser. La clarté aiguise l'imagination. La certitude la stabilise. Ensemble, ils créent une impression ciblée sur le subconscient, et cette impression doit s'extérioriser avec le temps. La clarté commence par définir la fin. Que signifie pour vous gagner à la loterie? Est-ce la liberté de ne pas se dettes? Est-ce la capacité à subvenir aux besoins de sa famille? Est-ce l'opportunité d'investir et de construire une richesse générationnelle? Plus vous définissez clairement le résultat, plus il devient facile d'imaginer le vivre, et plus il devient facile d'imaginer, plus cela semble naturel. La naturalité est essentielle. Quand la scène imaginée semble naturelle plutôt que forcée, elle pénètre plus profondément dans votre acceptation subconsciente. La certitude se cultive par la répétition et la conviction émotionnelle. Au début, la certitude peut sembler fragile. Vous pourriez imaginer gagner, puis vous le remettre immédiatement en question. C'est normal. La certitude se construit comme un muscle. Chaque fois que vous revenez à l'hypothèse du succès, vous la renforcez. Chaque fois que vous ressentez de la gratitude, comme si cela s'était déjà produit, vous renforcez l'état. Avec le temps, la certitude devient votre attitude par défaut. Tu n'espères plus gagner. Tu attends de l'alignement. Sur le plan éducatif, la certitude réduit la contradiction interne. Quand vous êtes certain, vos pensées, émotions et attentes vont dans la même direction. Cette cohérence envoie un signal puissant à votre subconscient. Il n'y a pas de message contradictoire. Vous ne demandez pas et ne doutez pas à la fois. Vous déclarez et faites confiance. Cet état unifié est magnétique. L'argent, en tant qu'énergie, répond à ce magnétisme. La loi de l'attraction reflète votre état dominant. Si votre état dominant est la confusion ou l'hésitation, vos résultats externes en font référence. Mais lorsque votre état dominant est la clarté et la certitude, les opportunités et les circonstances commencent à s'arranger en harmonie avec vos attentes. Même dans le contexte de la loterie, la clarté compte. Vous ne faites pas un vœu au hasard. Vous choisissez consciemment un résultat et vous vous y rendez compte. Imaginez le moment où vous vérifiez les chiffres et réalisez qu'ils correspondent. Ne précipitez pas la scène. Ralenti, voyez clairement l'écran ou le ticket. Sentez votre souffle changer, entendre le silence avant que la prise de conscience s'installe pleinement. Alors, ressens la montée de certitude en sachant sans aucun doute que tu as gagné. Répétez cette scène jusqu'à ce que la certitude qui s'y trouve familière. Cette familiarité débordera progressivement dans votre état d'éveil. Vous commencerez à porter une confiance silencieuse que quelque chose d'extraordinaire s'aligne. La certitude ne signifie pas s'obséder sur les résultats. Cela signifie reposer sur l'hypothèse que le résultat est assuré. Tout comme vous êtes certain que le soleil se lèvera demain, vous pouvez cultiver la même assurance calme quant à votre percée financière. Ce calme est puissant, cela élimine le désespoir, cela supprime l'urgence, et en les supprimant, cela enlève la résistance. Agir comme si reprogramme votre subconscient, car le comportement renforce l'identité. Quand on agit comme si on était déjà financièrement béni, on incarne l'état que l'on désire. Cela ne signifie pas des dépenses irréfléchies ou des simulations superficielles. Cela signifie ajuster votre posture intérieure. Si vous aviez déjà gagné à la loterie, comment vous comporteriez-vous? Marcherais-tu avec tension ou aisance? Parleriez-vous avec doute ou avec assurance? Commencez à adopter ces changements subtils dès maintenant. Votre subconscient apprend par l'expérience. Lorsque vous imaginez et vivez émotionnellement le résultat final, puis que vous vous comportez en accord avec cette expérience intérieure, vous enseignez à votre subconscient une nouvelle normalité. L'ancienne identité de individu en difficulté
commence à se dissoudre. La nouvelle identité de vainqueur chanceux commence à s'enraciner. L'identité gouverne l'attente, et l'attente influence la perception. Quand on attend de la bonne chance, on interprète les événements différemment. On voit des possibilités là où l'on voyait autrefois des limitations. Cette pratique est profondément éducative, car elle illustre la relation entre imagination et action. L'imagination établit le plan, l'action confirme le plan. Quand on agit comme si la richesse était inévitable, on avance dans la vie avec une énergie différente. Vous pouvez vous sentir inspiré à participer avec confiance. Vous pouvez faire plus facilement confiance aux impulsions intuitives. Vous pourriez vous sentir attiré par le bon endroit au bon moment. Ces changements ne sont pas des coïncidences. Ils sont le reflet de ta transformation intérieure. Pour agir efficacement, il faut d'abord ressentir que le ressenti précède l'action. Prenez chaque jour le temps de vous immerger dans la réalité d'avoir déjà gagné. Imaginez-vous en train de faire des plans avec vos gains. Écoutez des conversations sur les investissements et la générosité. Ressentez le soulagement de la liberté financière. Puis apportez une partie de ce sentiment dans votre journée. Laissez vos décisions être influencées par la confiance plutôt que par la peur. Même de petits choix faits par l'abondance renforcent votre nouvel état. Un espoir fort est maintenu par l'incarnation. Quand on ne se contente pas d'imaginer gagner, mais qu'on commence aussi à vivre avec la calme assurance d'un gagnant, l'espoir se transforme en attente. Vous arrêtez de demander « est-ce que cela va arriver ?» et commencez à dire « ça s'aligne ». Cette mentalité réduit l'anxiété liée au timing. Vous faites confiance au processus parce que vous comprenez le principe. La conscience crée la réalité. Ce que vous supposez et incarnez constamment doit s'exprimer. La combinaison de clarté, de certitude et de comportement alignés crée un élan. L'élan construit la croyance. La croyance stabilise l'identité. L'identité façonne le résultat. Au fur et à mesure que vous continuerez à pratiquer ces principes, vous remarquerez que votre dialogue intérieur devient plus soutenant. Le doute tentera toujours d'apparaître, mais il semblera plus faible. La certitude paraîtra plus forte. Et à mesure que la certitude se renforce, votre présence magnétique aussi. Tu n'es pas impuissant dans ce processus. Vous êtes un participant actif. Chaque fois que vous choisissez la clarté plutôt que la confusion, chaque fois que vous renforcez la certitude plutôt que l'hésitation, chaque fois que vous agissez comme si l'abondance était votre état naturel, vous impressionnez votre subconscient avec une nouvelle réalité. Restez fidèles à cette réalité. Continuez à t'y apaiser à la fin. Continuez à incarner le gagnant avant l'annonce. Et en persistant dans cette imagination disciplinée et cette action alignée, vous approfondissez la fondation interne qui soutient la manifestation extérieure de la victoire à la loterie que vous avez déjà acceptée en vous. La persévérance dans l'imagination garantit la manifestation, car le pouvoir créatif de l'esprit ne fatigue pas. L'esprit subconscient ne peut pas différencier entre l'imagination répétée et l'expérience répétée lorsque le sentiment est attaché. Chaque fois que vous revenez sur la scène où vous avez gagné à la loterie, chaque fois que vous ressentez la joie, le soulagement et la gratitude comme si cela s'était déjà produit, vous approfondissez l'impression sur votre subconscient. Ce n'est pas un rêve occasionnel, c'est une répétition disciplinée. Plus vous maintenez persistamment l'expérience intérieure, plus l'expression extérieure devient inévitable. Le monde que vous percevez n'est qu'un miroir de votre état intérieur, et en persistant dans l'imagination, vous affinez le reflet qui apparaîtra comme la réalité. La persévérance demande patience et concentration. Il est facile de se laisser distraire par le monde physique, les petits revers, les improbabilités statistiques ou les voix du doute des autres. Mais le principe éducatif ici est que les circonstances extérieures ne déterminent pas la manifestation. Ton état intérieur l'est. Quand on persiste dans l'imagination, on construit un élan que les obstacles extérieurs ne peuvent pas arrêter. Cette persistance communique à votre subconscient que votre supposition est dominante, inébranlable et non négociable. Au fil du temps, le subconscient réorganise les événements, opportunités et inspirations pour s'aligner sur l'hypothèse dominante. Et finalement,
La scène imaginée prend forme physique. Imaginez-vous chaque nuit dans un état de calme, les yeux fermés, totalement absorbé par la scène de la victoire. Écoutez l'annonce des chiffres. Sentez le ticket dans votre main. Vivez la célébration autour de vous. La scène se répète, non pas mécaniquement, mais avec un véritable sentiment et une attention sincère. Chaque itération renforce votre conviction intérieure. Le subconscient commence à accepter cet état imaginé comme une réalité habituelle. Et une fois qu'elle est acceptée comme une habitude, la manifestation devient une question de temps et d'alignement. La persévérance est le pont entre l'imagination et la réalité, parce qu'elle communique à l'univers, à travers votre conscience, que cette réalité est non négociable. La richesse commence comme un état mental avant de devenir de l'argent liquide, car le monde extérieur ne peut exprimer ce qui n'a pas d'abord été conçu à l'intérieur. L'argent, dans son essence, est de l'énergie, un reflet de l'état de conscience qui lui permet de circuler. Si vous êtes mentalement occupé par la rareté, la confusion ou l'incrédulité, vous créez des barrières internes qui empêchent l'abondance de prendre forme. Mais lorsque vous occupez un état mental de suffisance financière, de confiance et d'attente, vous alignez tout votre être avec des canaux par lesquels l'argent peut se manifester. Cet alignement est essentiel pour les grandes sommes, comme un gain à la loterie, car il exige que votre esprit intérieur soit capable de recevoir, de retenir et d'intégrer une abondance soudaine. L'éducation en manifestation souligne que la preuve physique suit l'acceptation psychologique. Tout comme une graine pousse dans le sol, avant de percer la surface, l'argent émerge d'un état de conscience préparé. Le processus est séquentiel. D'abord, imaginer. Deuxièmement, ressentir. Troisièmement, persister. Quatrièmement, recevez. Si un pas est faible, la manifestation ralentit. C'est pourquoi cultiver un état mental de richesse avant l'arrivée de l'argent n'est pas optionnel. C'est fondamental. Vous créez le récipient dans lequel l'univers peut verser l'abondance. Sans un tel contenant, les afflux soudains comme les gains de loterie peuvent sembler étrangers ou être inconsciemment résistés. Pour renforcer cet état mental, rendez-le détaillé et riche en sensations. Imaginez votre solde bancaire augmenter, votre famille célébrer ou vos projets personnels s'étendre. Écoutez les conversations. Ressentez la texture des objets associés à la richesse et remarquez le sentiment de sécurité et de liberté dans votre corps. La répétition de ces images mentales riches avec une intensité émotionnelle impressionne le subconscient et le prépare à manifester ses expériences extérieurement. La loi de l'attraction ne répond pas à la pensée occasionnelle, mais aux états dominants constamment renforcés par le sentiment. La persévérance joue également un rôle vital dans le maintien de cet état mental. L'esprit dérive naturellement vers des schémas de pensée habituels dont beaucoup sont conditionnés par la peur, la rareté ou le conditionnement sociétal. En revenant consciemment à des scènes d'abondance financière et en vous immergeant dans le sentiment d'avoir déjà ce que vous désirez, vous surpassez de vieilles habitudes mentales. Chaque acte de persévérance imaginative réécrit progressivement votre paysage intérieur, faisant de l'état de la richesse votre nouvelle normalité. À mesure que cet état mental se stabilise, des opportunités, des intuitions et des synchronicités émergent dans le monde extérieur, reflétant la transformation intérieure. La croyance et l'attente sont encore amplifiées par une imagination persistante. Plus vous occupez régulièrement l'état d'avoir gagné, moins il y a de place pour le doute, l'inquiétude ou l'hésitation. Votre subconscient devient saturé de la certitude que vous êtes le bénéficiaire d'une abondance financière. Cette saturation transforme votre conscience et votre perception. Vous commencez à remarquer des idées, des chances ou des schémas qui vous échappaient auparavant. Le monde extérieur est ta certitude intérieure, et soudain, ce qui semblait autrefois improbable, le gain de la loterie, paraît non seulement possible, mais inévitable. L'état mental de la richesse vous prépare également à l'intégration pratique de l'argent. Une abondance soudaine, comme gagnée à la loterie, peut submerger une conscience qui n'y est pas préparée. Si votre esprit a constamment imaginé et ressenti la richesse,
Vous agirez naturellement en accord avec les nouvelles ressources acquises. Vous prendrez des décisions avec clarté et confiance plutôt que de paniquer. Vous gérerez votre capital financier de manière responsable, stratégique et généreuse. Cette préparation est le résultat direct d'une répétition imaginative persistante, combinée à la conviction émotionnelle que la richesse est votre état naturel. Un fort espoir de manifestation naît de la compréhension que la richesse et le succès ne sont pas arbitraires, mais suivent le principe logique et spirituel de la conscience. En vous plongeant dans l'état d'avoir déjà le résultat désiré, vous construisez un élan interne que l'univers ne peut ignorer. La persévérance dans l'imagination est l'engagement quotidien envers cet élan. La répétition mentale, l'intensité émotionnelle et la concentration inébranlable consolident votre hypothèse intérieure. Avec le temps, cette hypothèse devient si forte que le monde extérieur n'a d'autre choix que de se conformer. Cette approche est profondément instructive, car elle enseigne une vérité universelle. Toute création commence en interne. L'argent, l'opportunité et la victoire ne viennent pas en premier comme des événements physiques. Ils sont semés dans l'imagination et nourris par le sentiment. En comprenant ce processus, vous obtenez non seulement le potentiel de gains à la loterie, mais aussi une compétence à vie en matière de manifestation. Vous apprenez à diriger consciemment votre conscience, à supposer des résultats favorables et à persister dans des états mentaux et émotionnels qui correspondent à vos objectifs les plus élevés. En pratiquant une imagination persistante et en cultivant l'état mental de la richesse, vous ne vous contentez pas d'espérer le hasard. Vous participez activement à la création de votre réalité. La loterie est une forme d'abondance, mais le principe s'étend à tous les domaines de la vie. La combinaison de persévérance, de sentiments, de clarté et de certitude constitue la base sur laquelle tous les résultats extraordinaires sont bâtis. En persistant, en occupant l'état d'avoir déjà reçu, vous envoyez un signal sans ambiguïté au subconscient et à l'univers. Ce signal garantit l'alignement, ouvre des canaux et prépare à la fois votre monde intérieur et extérieur à expérimenter la réalité que vous avez supposée. Gardez cette compréhension bien proche. Chaque répétition de votre victoire imaginée renforce votre état. Chaque instant passé à ressentir, croire et attendre renforce l'identité du gagnant. Chaque pensée alignée avec l'abondance. Chaque visualisation riche en détails sensoriels. Chaque expression de gratitude approfondit la pression sur votre conscience. La persévérance est le moteur et l'état mental de la richesse est le carburant. Ensemble, ils propulsent l'hypothèse intérieure dans la réalité extérieure, guidant les forces invisibles qui organisent les événements, le moment et les opportunités en parfaite harmonie avec le gain de loterie que vous avez déjà remporté à l'intérieur. La conviction émotionnelle multiplie les résultats parce que l'esprit subconscient est très réactif aux sentiments, bien plus qu'à la simple pensée ou à la compréhension intellectuelle. Penser à gagner à la loterie avec un esprit détaché impressionne peu le subconscient. C'est l'intensité de l'émotion, la profondeur de l'expérience intérieure qui amplifie le signal créatif. Lorsque vous ressentez l'exaltation, le soulagement et la joie d'avoir déjà gagné, votre état émotionnel transmet un message clair et inébranlable à votre subconscient. Ce message devient le modèle de manifestation. Sans convictions émotionnelles, même l'imagination répétée peut ne pas parvenir à engager pleinement le pouvoir créatif intérieur. La conviction fait le pont entre imagination et réalité. C'est le battement de cœur de la manifestation, donnant vie à la scène que vous répétez mentalement. Pour cultiver la conviction émotionnelle, immergez-vous pleinement dans le résultat final. Imaginez-vous tenant le billet gagnant. Écoutez les chiffres annoncés. Ressentez la vague de gratitude qui traverse votre corps. Remarquez les larmes, les rires, ce sentiment de liberté et de sécurité. Laissez votre corps réagir naturellement à ces sensations. Ce n'est pas une façade, c'est pratiquer la réalité dans la conscience. Plus votre expérience est vive et chargée émotionnellement, plus le signal est fort envoyé au subconscient. Et le subconscient, une fois impressionné par la certitude et le sentiment,
met en marche les mécanismes invisibles qui amènent la scène imaginée dans votre vie extérieure. La conviction émotionnelle est essentiellement le poids émotionnel qui pousse votre hypothèse dans le subconscient jusqu'à ce qu'elle se manifeste physiquement. Un espoir fort est renforcé lorsque la conviction émotionnelle est constante. Chaque fois que vous rejouez la scène de la victoire avec émotion, l'espoir passe d'une attente hésitante à une conviction ferme. Vous ne comptez plus sur le hasard ou la validation externe. Tu puises ton pouvoir dans ta propre certitude intérieure. L'univers ne répond pas à l'intensité de l'effort ou du désespoir, mais à la clarté, à la constance et à la richesse émotionnelle de votre supposition intérieure. L'espoir, mêlé à une profonde conviction et à une expérience émotionnelle, devient magnétique. Vous commencez à remarquer de petits signes, des impulsions, des idées, des synchronicités qui renforcent votre état intérieur et vous guident vers l'alignement avec votre gain de loterie. Chacun de ces signes sert de retour d'information, confirmant que votre œuvre intérieure prend racine dans le monde extérieur. Le détachement du comment accélère les résultats parce que l'esprit subconscient est limité non pas par le désir, mais par les limites des attentes. Lorsque vous insistez pour contrôler le comment, vous imposez des barrières mentales qui restreignent le flux naturel de la manifestation. Vous pouvez insister, il doit passer par ce ticket précis ou ce dessin particulier, mais l'univers, fonctionnant grâce à une intelligence infinie, a d'innombrables façons d'en obtenir le résultat. Votre rôle n'est pas de microgérer la méthode. Votre rôle est de maintenir l'état d'avoir déjà reçu. Le détachement n'implique pas l'indifférence. Cela implique la confiance que l'invisible orchestrera les circonstances au moment et de la manière parfaite. En lâchant prise sur le comment, vous libérez votre subconscient du conflit et de la résistance, permettant à la manifestation de couler sans entrave. L'éducation à ce principe est essentielle. Beaucoup de gens bloquent sans le savoir leur propre abondance en se concentrant obsessionnellement sur la méthode. L'esprit devient tendu, jugeant et résistant. Mais quand on cultive le détachement, on garde des attentes calmes tout en restant pleinement aligné avec le résultat final. Votre subconscient n'est plus alourdi par l'anxiété liée au moment ou à la procédure. Il peut se concentrer entièrement sur l'intégration de l'état supposé dans la réalité physique. Le détachement doit être accompagné de clarté. Sache ce que tu veux et ressens que c'est fait, mais relâche l'attachement au chemin. Cette combinaison, clarté de la fin et détachement du processus, est une marque de fabrique d'une manifestation effective. L'imagination continue de jouer un rôle crucial. On imagine la fin en détail, on la ressent avec conviction, mais on ne s'accroche pas à un plan d'arrivée rigide. Peut-être que l'argent arrive par un billet, peut-être par un cadeau inattendu, ou peut-être par une opportunité créative à laquelle vous n'aviez pas pensé. Le subconscient et l'univers coordonnent les moyens les plus efficaces et harmonieux. Lorsque vous relâchez le contrôle du comment, vous élargissez les possibilités et le flux d'abondance peut vous atteindre par des canaux jusque-là invisibles. Ce principe favorise la flexibilité tout en maintenant une concentration inébranlable sur le résultat souhaité. Le détachement réduit aussi la tension interne, ce qui est essentiel car la tension signale l'incrédulité au subconscient. Si votre esprit est tendu quant à la manière dont la loterie sera gagnée, cela communique l'incertitude. Cette incertitude affaiblit le magnétisme de votre hypothèse. Mais lorsque vous maintenez une foi détendue, votre état intérieur diffuse la certitude, permettant à votre subconscient d'orchestrer les résultats sans interférence interne. Pensez-y comme un relâchement de votre prise sur une corde. Plus vous tenez fort, plus vous créez de résistance, relâchez votre prise, gardez votre concentration et le résultat souhaité pourra s'infiltrer naturellement dans votre vie. La combinaison de conviction émotionnelle et de détachement du comment est transformatrice. La conviction émotionnelle fournit l'énergie et l'intensité nécessaires pour impressionner le subconscient, tandis que le détachement lève les barrières et ouvre des canaux de manifestation. La persévérance dans l'imagination, riche en émotions et claire dans les détails, garantit que votre état d'esprit est pleinement aligné
avec le résultat que vous souhaitez. Le subconscient, désormais libéré de tout doute et pleinement impressionné, active la loi de l'attraction, attirant les circonstances, les personnes et les opportunités vers l'alignement avec la réalité imaginée. Un espoir fort, alimenté par la conviction et le détachement, vous donne l'élan intérieur nécessaire pour gagner à la loterie. Vous ne souhaitez pas simplement un événement chanceux, vous créez un état vibratoire qui reflète le résultat. Ta réalité intérieure a déjà pris la victoire. Vos pensées, sentiments et attentes sont unifiés. Et cette cohérence agit comme un aimant pour la manifestation extérieure. L'univers répond à votre signal émotionnel avec précision et intelligence. En maîtrisant la conviction émotionnelle et le détachement, vous vous alignez avec les forces invisibles qui orchestrent synchronicité, opportunité et confirmation menant directement à votre percée financière. La leçon éducative ici est profonde. Vous apprenez que le succès ne repose pas uniquement sur la manipulation externe, le hasard ou l'effort. C'est la gestion consciente des états internes, imagination persistante, conviction émotionnelle, clarté des suppositions et détachement de la méthode. Ces états répétés et renforcés créent une puissante réalité intérieure. Cette réalité intérieure devient un terrain fertile pour des résultats externes. La loterie, ou toute forme de profit financier soudain, n'est qu'une expression de ce principe. En pratiquant ces techniques avec diligence, vous augmentez non seulement la probabilité d'un gros gain, mais aussi la capacité à recevoir, intégrer et gérer l'abondance avec sagesse. Lorsque vous persistez dans l'imagination avec conviction émotionnelle, que vous maintenez la clarté sur votre désir et que vous vous détachez du comment, vous créez un canal ininterrompu entre vos mondes intérieurs et extérieurs. Votre subconscient agit en harmonie avec votre état dominant et la loi de l'attraction répond à votre vibration avec précision. Chaque jour passé dans cet état renforce l'identité, les attentes et la croyance. Peu à peu, l'invisible s'aligne avec votre réalité intérieure, orchestrant les circonstances qui font entrer le gain de la loterie dans votre expérience physique. Cette pratique vous enseigne que la manifestation est un processus enraciné dans la conscience, et non dans l'effort ou le hasard, et que toute personne prête à cultiver ses états intérieurs peut obtenir des résultats remarquables grâce à l'utilisation disciplinée de l'imagination, de l'émotion et de l'hypothèse. Les conversations intérieures façonnent le revenu extérieur, car l'esprit fonctionne en continu, consciemment ou inconsciemment. Chaque pensée que vous entretenez, chaque affirmation que vous répétez intérieurement, devient un plan autour duquel le subconscient organise ses expériences. Si votre dialogue intérieur est rempli de limites, de peur ou d'incrédulité, ces tons façonnent votre réalité plus que l'effort. La stratégie ou la connaissance ne pourrait jamais le faire. Inversement, lorsque vos conversations intérieures affirment systématiquement l'abondance, l'attente et le sentiment d'avoir déjà reçu, elles construisent le cadre par lequel votre réalité extérieure se conformera. Ce principe n'est pas théorique, elle est observable. Vos revenus, vos opportunités et vos avancées financières reflètent votre autodiscours dominant. Les mots que vous pensez et les émotions qui les accompagnent agissent comme des ordres pour votre subconscient, le dirigeant vers des circonstances manifestes qui correspondent à votre réalité intérieure. Pour exploiter efficacement ce pouvoir, cultivez un dialogue intérieur conscient, aligné sur le résultat souhaité. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je ne pourrai jamais gagner à la loterie », remplacez-le par « je suis le gagnant » et l'univers organise tout pour m'apporter mon prix. Parle-toi intérieurement, avec la conviction de celui qui sait que la fin est déjà accomplie. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre imagination et réalité lorsque le sentiment est présent. En l'impressionnant à plusieurs reprises avec des scènes, des mots et des émotions de victoire financière, vous sculptez le récit interne qui détermine la manifestation extérieure. C'est pourquoi l'éducation à la manifestation met l'accent sur la discipline mentale. La maîtrise plutôt que la conversation intérieure est la maîtrise des résultats extérieurs. De plus, les conversations intérieures agissent comme des ancres émotionnelles.
Les pensées accompagnées d'un sentiment fort, qu'il s'agisse d'excitation, de joie ou de gratitude, ont plus de poids pour façonner votre réalité. Se contenter de dire « je veux de l'argent » est insuffisant. La conversation intérieure doit inclure la signature émotionnelle de l'accomplissement. Par exemple, lorsque vous affirmez intérieurement « je suis le gagnant de la loterie et je ressens la liberté et la joie de l'abondance financière », vous immiscez une expérience émotionnelle très vive. Ton subconscient l'absorbe et la loi de l'attraction répond. C'est pourquoi les conversations intérieures persistantes sont plus puissantes que tout acte extérieur. Ils communiquent directement avec l'intelligence créative en vous, contournant le doute, l'hésitation et les limites perçues. L'attente est la porte secrète vers les miracles, car l'univers répond à la certitude avec précision. L'espérance est l'hypothèse confiante que le résultat est déjà atteint. Elle est différente de l'espoir, qui implique une possibilité, et du désir, qui implique le désir. L'attente est une connaissance intérieure. Lorsque vous supposez la victoire avec attente, vous générez un état cohérent dans lequel toutes les pensées, sentiments et actions s'alignent avec la réalité que vous souhaitez manifester. Cet alignement est magnétique. Elle rapproche les expériences, les personnes, les idées et les circonstances avec cette hypothèse. La loterie, ou tout gain financier soudain, ne devient pas une question de hasard, mais une conséquence naturelle de l'attente que vous maintenez en conscience. Pour cultiver l'attente, émergez-vous dans la faim. Visualisez la scène de la victoire avec autant de détails que possible. Écoutez les chiffres annoncés. Sentez la texture du billet dans votre main. Ressentez le soulagement subtil, l'excitation et la joie de savoir que votre liberté financière est arrivée. Répétez cette scène avec persévérance. Laissez la sensation immerger votre corps et votre esprit. Plus vous vous immergerez régulièrement dans la faim, plus vos attentes deviennent fortes. Finalement, cela se transforme d'un scénario imaginé en une réalité ressentie dans votre conscience. Une fois l'attente établie, le monde extérieur doit s'aligner pour la refléter, car l'esprit subconscient ne peut pas tolérer la contradiction. Elle doit externaliser ce qui est accepté comme vrai en interne. L'attente est également renforcée par le renforcement répété des conversations intérieures. À chaque fois, vous déclarez intérieurement « C'est fait, je suis le gagnant. Je suis financièrement aisé. » Approfondis-tu ta conviction. Le subconscient commence à reconnaître ce schéma comme dominant et inébranlable. Cette domination de l'hypothèse supprime les croyances contradictoires et le doute, garantissant que votre état intérieur est constamment aligné avec le résultat souhaité. La manifestation est essentiellement un processus d'alignement intérieur projeté vers l'extérieur. Plus vos conversations intérieures sont persistantes, riches émotionnellement et cohérentes, plus la concrétisation de la scène imaginée est inévitable. L'éducation, selon ce principe, met l'accent sur la relation entre la pensée, le sentiment et la réalité. Chaque conversation intérieure porte un pouvoir créatif. Une seule pensée fugace est négligeable, mais un dialogue intérieur habituel, chargé émotionnellement et plein d'attentes façonne la perception, le comportement et, finalement, les circonstances. En construisant consciemment des conversations intérieures autour de votre gain à la loterie, vous établissez l'environnement mental dans lequel l'abondance est naturelle et attendue. Cette pratique vous entre, aide à commander votre conscience, à façonner votre réalité et à attirer les opportunités nécessaires pour réaliser votre hypothèse financière. De plus, l'attente transforme la perception du timing et de la résistance. Une fois que vous assumez la faim et persistez dans un dialogue intérieur plein d'attentes, les retards ne provoquent plus le doute. Les obstacles sont interprétés comme faisant partie du processus d'alignement, plutôt que comme des signaux d'impossibilité. On commence à remarquer des idées, des impulsions intuitives ou des coïncidences qui pointent vers la manifestation. Ces signes, souvent subtils, renforcent votre attente et renforcent votre état intérieur. Le subconscient et l'univers se coordonnent pour éliminer les obstacles et livrer des résultats conformément à l'hypothèse dominante. En maintenant une conscience d'attente,
Vous créez un cycle auto-entretenu d'alignement, d'élan et de manifestation. L'attente persistante favorise également la résilience. Lorsque les circonstances extérieures semblent contraires, votre savoir intérieur reste intact. Cette stabilité est essentielle pour manifester de gros résultats financiers tels que les gains à la loterie, où la confirmation physique peut prendre du temps. L'univers répond à une supposition inébranlable, pas à une peur réactive. Vos conversations intérieures, imprégnées de certitude et d'attente, servent à la fois de plan et d'aimant. Plus vous vivez dans cet état d'attente, plus cela vous semble naturel et moins vous êtes susceptible d'être influencé par le scepticisme, les statistiques ou l'influence sociale. En gérant consciemment votre dialogue intérieur et en maintenant l'attente, vous êtes en train de prédiser votre avenir. Vos pensées et émotions se combinent pour former un signal cohérent que le subconscient ne peut ignorer. Avec le temps, ce signal devient irrésistible aux forces de manif. Station. Les opportunités, inspirations et circonstances s'infiltreront dans votre expérience d'une manière alignée avec votre réalité supposée. La loterie n'est qu'un vecteur d'abondance. Le principe s'applique universellement. En maîtrisant l'art de la conversation intérieure et de l'attente, vous cultivez la capacité de diriger votre conscience vers n'importe quel résultat souhaité, en veillant à ce que ce qui est supposé et ressenti intérieurement apparaisse inévitablement à l'extérieur. Cette approche disciplinée enseigne une vérité profonde. Vos revenus extérieurs, votre richesse et vos avancées financières sont des reflets directs de votre état intérieur. Les conversations intérieures que vous répétez et les attentes que vous entretenez agissent comme des architectes invisibles de votre réalité. En contrôlant ces points, vous obtenez le pouvoir de façonner les résultats les plus improbables, y compris gagner un gros prix à la loterie. Chaque répétition, chaque renforcement de votre état supposé renforce l'attraction magnétique de votre conscience, garantissant que votre conviction intérieure se manifeste finalement sous forme physique. La visualisation et le ressenti sont les architectes ultimes de la réalité, car l'esprit subconscient réagit pleinement à des expériences vives et chargées d'émotions. Quand vous répétez mentalement la scène de votre gain à la loterie, il ne suffit pas de la voir comme une image plate. Vous devez solliciter tous vos sens, insuffler la vie au scénario et vous permettre de ressentir le triomphe comme s'il se produisait dans le présent. Écoutez les chiffres annoncés, ressentez la texture du ticket, sentir l'air autour de toi, ce subtil parfum d'excitation et d'anticipation. Remarquez les expressions sur les visages de ceux qui vous entourent. Plus la scène est complète et détaillée, plus elle devient convaincante pour le subconscient. Lent, qui ne fait pas la différence entre la réalité imaginée de façon vive et la réalité physique lorsque l'émotion est pleinement engagée. C'est la pierre angulaire de la manifestation efficace. L'éducation selon ce principe démontre que la réalité commence par de l'imagination et que le sentiment est le pont qui transforme les constructions mentales en résultats matériels. Le principe éducatif ici est profond. Votre esprit est constamment créatif, façonnant les expériences en fonction des images et des sentiments dominants qu'ils suscitent. Si vous imaginez habituellement la rareté, la lutte ou la perte, ces états se manifestent dans votre vie extérieure. Mais lorsque vous vous immergez dans l'expérience imaginée de l'abondance, de la richesse et de la victoire, l'esprit subconscient accepte ces réalités comme des réalités présentes et commence à orchestrer les circonstances extérieures pour s'aligner avec elles. La visualisation n'est pas un vœu pieux, c'est de l'ingénierie mentale délibérée. Le sentiment transforme cette ingénierie en un plan que l'univers ne peut ignorer. Chaque répétition d'une scène vive et riche en émotions renforce l'hypothèse subconsciente qu'elle est réelle, accélérant ainsi le chemin vers la manifestation physique. Pour maximiser l'impact de la visualisation, la cohérence et la répétition sont essentielles. Chaque jour, entrez dans un état de détente, idéalement avant de dormir ou dans un moment de calme, où les distractions sont minimales. Rejouez la scène de votre victoire à la loterie avec autant de détails que possible. Laissez vos émotions être pleines et pleines. Ressentez de la gratitude,
de l'excitation et du soulagement, comme si la victoire avait déjà eu lieu. Le subconscient, impressionné par la fidélité et l'intensité de l'expérience, commence à la considérer comme une réalité établie. Cette pratique répétée ne se contente pas, est-ce de renforcer la croyance. Elle reconfigure votre réalité intérieure pour que l'attente, l'identité et la perception s'alignent toutes avec le résultat que vous souhaitez. La visualisation combinée au ressenti est la voie la plus directe de l'imagination vers des résultats tangibles. La persévérance dans cette pratique est cruciale car l'esprit dérive naturellement vers des schémas de pensée habituels façonnés par les expériences passées, le conditionnement social et la peur. Chaque fois que vous revenez à votre scène d'abondance, vous dépassez de vieux schémas de limitation. La persistance n'est pas une répétition mécanique, c'est une immersion dévouée. Cela signale à votre subconscient et à l'univers que cette réalité est dominante, non négociable et inébranlable. Le subconscient, une fois pleinement aligné avec cette hypothèse dominante, commence à orchestrer des événements, des opportunités et des intuitions correspondant au scénario imaginé. De cette façon, la persévérance n'est pas simplement une habitude, c'est le moteur de la manifestation, convertissant progressivement l'imagination en réalité extérieure. Le 16e principe souligne que l'imagination et le sentiment, combinés à la fois en l'invisible, créent un élan inarrêtable. La foi ici n'est pas un espoir passif, c'est une dépendance active et consciente au pouvoir créatif en soi. Vous n'attendez pas que les circonstances valident votre croyance. Au lieu de cela, vous faites confiance au fait que la réalité intérieure que vous avez cultivée s'exprima inévitablement de l'extérieur. Cette confiance vous permet de rester calme, confiant et concentré, même lorsque le monde extérieur semble lent à réagir. La loi de l'attraction opère en parfaite harmonie avec votre vibration dominante et la foi garantit que votre vibration reste alignée avec le résultat souhaité, sans être perturbée par le doute ou le délai. L'éducation selon ce principe démontre que la manifestation est à la fois une science et un art. La science réside dans la compréhension des mécanismes, l'esprit subconscient, l'empreinte émotionnelle et la loi de l'attraction. L'art réside dans la finesse de votre imagination, la manière dont vous pouvez construire des scènes avec vivacité, à quel point vous pouvez les ressentir profondément et à quel point vous pouvez maintenir une constance avec votre réalité supposée. En mélangeant ces éléments, vous cultivez un état dans lequel la manifestation devient inévitable. La loterie, symbole d'abondance soudaine, n'est qu'une manifestation d'une vérité plus large. La conscience est la source d'où toute réalité découle. Et lorsqu'elle est exploitée avec clarté, émotion et foi, elle peut apporter des résultats extraordinaires sous forme physique. La visualisation, le sentiment, la foi et la persévérance travaillent ensemble pour créer ce que l'on peut décrire comme un élan intérieur. Cet élan n'est pas une pression extérieure, mais un état interne d'alignement si complet que l'esprit subconscient orchestre des opportunités, des idées et des coïncidences qui mènent à la réalisation de votre scénario imaginé. Vous pouvez remarquer des signes subtils, des intuitions soudaines, des incitations intuitives, des opportunités inattendues ou des synchronicités. Ce sont des reflets de votre alignement intérieur et des indicateurs que votre réalité imaginée se prépare à se manifester à l'extérieur. En reconnaissant et en répondant à ces signes, vous renforcez votre état et maintenez l'attraction magnétique vers le résultat souhaité. Un fort espoir et une certitude émergeant naturellement de cette pratique. Chaque fois que vous vous immergez dans votre scène, ressentez les émotions associées et maintenez la confiance en l'invisible, votre conviction intérieure se renforce. Le doute diminue, car l'expérience répétée dans l'imagination a créé familiarité et confiance. L'espoir se transforme en attente, et l'attente se transforme en réalité vécue. Vous ne faites plus que souhaiter ou espérer, vous supposez, ressentez et vivez en tant que personne qui a déjà reçu. L'esprit subconscient, incapable de résister à une hypothèse dominante et chargé d'émotions, commence à aligner les circonstances en conséquence. Ainsi, l'imagination et le sentiment ne sont pas des outils passifs,
Ce sont les instruments mêmes par lesquels le gain de la loterie ou toute abondance désirée est amené du possible à l'expression physique. En pratiquant ces principes avec diligence, vous vous instruisez vous-même sur les lois universelles qui régissent la création. Vous apprenez à diriger la conscience avec un but, à impressionner le subconscient par la clarté et l'émotion, et à maintenir l'alignement avec les résultats souhaités par la foi et la persévérance. La visualisation et le ressenti sont les pierres angulaires de ce processus, et lorsqu'ils sont exécutés de manière cohérente, ils créent une puissante réalité intérieure qui doit finalement être reflétée vers l'extérieur. Grâce à cette pratique disciplinée, vous cultivez non seulement la probabilité de gagner à la loterie, mais aussi la capacité à vie de façonner votre réalité, d'attirer l'abondance et de vous aligner avec l'intelligence créative infinie qui gouverne toute manifestation. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage, souvenez-vous de ceci. L'univers ne répond pas à des vœux pieux, mais à l'état de conscience que vous occupez. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque scène vive que tu imagines avec conviction plante une graine dans ton subconscient. La gratitude, la clarté, l'attente, la persévérance et l'immersion émotionnelle sont les outils qui transforment l'imagination en réalité. En supposant l'état d'être déjà le vainqueur, en le ressentant pleinement et en faisant confiance à l'invisible, vous vous alignez avec le flux naturel de l'abondance. La loterie ou toute percée financière soudaine est simplement le reflet de la réalité intérieure que vous cultivez. Ta conviction intérieure et ta pratique disciplinée façonnèrent inévitablement ton expérience extérieure. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous immerger dans ce message aujourd'hui. Continuez à pratiquer, continuez à imaginer et continuez à avoir l'impression que c'est déjà fait. L'univers écoute et ton abondance est en route. Si vous avez trouvé cela utile et valorisant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne NJ Perspective pour plus d'informations sur la manifestation, la loi de l'attraction et le pouvoir transformateur de l'imagination. Votre chemin vers l'abondance ne fait que commencer et chaque pas que vous faites à partir d'ici construit la réalité que vous désirez.